Il faut dire que la particularité aussi de cette journée nationale de l'artisanat était de mettre en lumière un outil important pour aider les artisans qui est la Chambre des métiers. Et pour cela, il fallait que nous puissions communiquer avec les artisans de l'ensemble du territoire national. Donc ce que nous avons fait, nous avons tant bien que mal essayé de faire en sorte que chaque province soit représentée par des artisans pour que la communication vraiment se fasse sur le plan national. Et ça, c'est une satisfaction parce que, comme vous le disiez, ils partent, mais ils ont été contents qu'on puisse associer d'une manière intégrale l'ensemble des artisans à cette journée nationale de l'artisanat, puisqu'après tout, c'est une journée nationale, donc elle a concerné toutes les provinces du Gabon. J'ai commencé avec ce produit qui est le gommage, qui allait très bien avec ma peau. Et donc j'ai commencé à faire connaître ça dans la famille. Et un jour, je me suis levée et dire qu'il faut que le dossier soit connu. De la même façon où ça me fait du bien, ça pourrait faire du bien à la population gabonaise. Donc à ce moment, j'ai conçu le projet. Et je me suis dit, ce projet me retardait si je restais sur les documents parce que ça allait dans les 15 millions. Donc le business plan, j'ai tout mis de côté et je me suis dit, avec les 50 000 que j'avais sur moi, je vais produire Ndossi. Et donc ça m'a sorti 40 produits et aujourd'hui, j'ai pu investir sur ce paquetage. Donc il y a toute une gamme de produits cosmétiques, on en a 9 maintenant. Je suis au niveau des prix import, donc j'ai commencé à être à Casino et donc Score Centre-Ville et à Port-Gentil. Donc le Casino a importé les produits aussi à Port-Gentil et donc tous les prix import. Et bientôt dans les C-Cadeaux, c'est ce qu'on attend. Ce trophée, je viens de l'avoir, je l'ai eu le mois dernier parce que j'ai participé à un salon du 13 au 16 octobre à Casablanca, le salon de la beauté et de bien-être, des professionnels de la beauté et de bien-être. Et à l'issue de ce salon, les industries de luxe agroalimentaire et cosmétique ont choisi l'entreprise Safou Cosmétique comme meilleure entreprise innovante en cosmétique. C'est une petite entreprise qui fait dans la production des farines infantiles à base des produits agricoles. Et parmi les produits agricoles que nous avons déjà exploités, nous avons les haricots, les bouillis, les farines à base des grains de haricots qui sont écrasés, du riz, du maïs, du mil, les pistaches que l'on appelle au concombre chez nous, on mélange également pour fabriquer des farines destinées aux enfants, les personnes adultes également. Bon, au premier regard, le produit est destiné aux enfants, mais également destiné aux personnes adultes. Par exemple, des personnes souffrant de carences alimentaires, des mamans qui allaitent, parce qu'on a remarqué qu'au Gabon, nous consommons beaucoup de produits importés destinés aux enfants. Donc à travers ce projet, à travers nos produits, nous voulons ici valoriser nos différents produits locaux. C'est-à-dire inviter des mamans à nourrir les enfants, les bouts de chou, avec des produits faits au Gabon, transformés au Gabon, et des produits que nous connaissons tels que les haricots. Si on habitue déjà l'enfant à manger les haricots dès le bas âge, en grandissant, il y a de fortes chances qu'il ne fasse pas des intolérances, comme on dit. C'est-à-dire on va proposer un aliment simple à un enfant, il va refuser. Mais si on l'initie dès le bas âge, ça peut permettre à ce que l'enfant grandisse avec la culture alimentaire, sinon gastronomique de notre pays. Alors moi je fais l'extraction au Gabon et que j'amène cette huile et ce beurre au Maroc et subis donc les tests microbiologiques. Et il y a une cosmétologue donc, qui fait des formules. Après on va au laboratoire pour le conditionnement. Et après le conditionnement, on prend quelques échantillons qu'on envoie en France au laboratoire IDEA Clinique qui nous fait des tests microbiologiques et toxicologiques. Et nos produits donc aujourd'hui ont 3 certifications, 2 certifications ISO 22716, ISO 22716 c'est-à-dire la bonne pratique de fabrication, ISO 2001, bonne pratique de laboratoire et halal. Voilà, halal c'est des produits qui n'ont pas leur sein des conservateurs issus de l'élevage porcine. Ce paquetage est fait à la main, ce n'est pas importé. Tout est fait à la main, c'est du papier, photo, c'est de la colle. Et donc, il fallait une formation. J'en ai donné et là, j'ai 3 personnes qui sont à mon actif. Voilà, une à la production,
plus un renfort d'un jeune. Tous ce sont des étudiants donc, que je prends, sauf une qui est complètement pour Mdossi. Et par rapport à mes moyens aussi, parce qu'en ce moment, la demande est forte. C'est pour ça que je me tourne vers l'État pour demander de l'aide. Je suis arrivée où la production ne me permet plus de couvrir la demande. L'offre devient supérieure à la demande. La demande devient supérieure à l'offre, excusez-moi. Voilà. Et donc, j'ai vraiment besoin d'aide. Tout ça, c'est fait à la main. C'est trop épuisant. Nous participons à notre niveau dans la réduction des importations des produits agricoles, des produits infantiles. Donc c'est ça l'objectif de notre activité, valoriser les produits agricoles, sensibiliser les mamans parce qu'il faut beaucoup parler de l'alimentation. Donc il faut une sensibilisation alimentaire et nutritionnelle, valoriser nos produits pour que le Gabonais, les mamans apprennent des enfants à consommer du Made in Gabon, des produits sains. Et donc c'est un peu ça. Aux jeunes Gabonais, je veux dire que déjà moi étant jeune, il ne faut pas se décourager. Il faut d'abord croire à son projet. Dès lors où on a cru à son projet, il faut se dire qu'on ne va pas vous aider dès les débuts. Donc il faut pouvoir investir avec vos propres fonds. Il faut savoir gérer cet argent. Ne pas confondre les portefeuilles. Savoir que cet argent ne vous appartient pas, c'est pour la marque. Et donc savoir se serrer, investir et anticiper. Parce que si on n'anticipe pas, on peut être arrêté. C'est-à-dire on peut décider d'arrêter le projet. Donc c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui, qu'on arrive à vivre de son art. On arrive à vivre de l'artisanat. Moi je suis un exemple. Je ne baisse pas les bras. Et c'est ce que je veux vous donner comme envie, comme plaisir, c'est-à-dire de partager la liberté de vivre de son art. Nous avons déjà une loi sur l'artisanat qui est en cours de promulgation. Nous sommes sur les décrets d'application, c'est-à-dire celles qui visent de manière concrète à donner à l'artisan un statut, donc travailler sur la carte professionnelle de l'artisan. Cette carte qui va permettre d'identifier l'artisan, mais lui permettre aussi d'avoir une protection sociale. Nous sommes en train de travailler aussi sur la mise en place d'un village artisanal dans chaque province. Donc il faut accélérer tout ça et aussi permettre à la Direction générale de l'artisanat de mieux accueillir les artisans, de les accueillir de manière régulière. Donc vraiment un programme pour être encore plus proche des artisans pour 2019.